1, 2, 3. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Le Foutoir du vidéaste. Aujourd'hui vidéo sur ma présentation du buggy. Je vous ai fait énormément de vidéos sur... Enfin énormément, je vous ai fait des vidéos quand je le conduisais, trucs comme ça, mais je ne vous ai jamais présenté le buggy. Donc déjà, pour ceux qui se demandaient, parce que la dernière fois j'avais fait une vidéo parce que j'ai eu un problème avec le buggy, souvenez-vous, il ne démarrait plus du tout. Donc au final je l'ai envoyé en réparation. Et la tâche que je vous avais dit n'était strictement pour rien. Ils l'ont nettoyé et tout, mais bon, vous voyez, ça fuit pas, donc bon, voilà quoi. C'était à cause du distributeur ou de l'alternateur, je sais plus c'est lequel. Et en fait, la batterie, enfin, il était mort. Et la batterie, ben, il y avait que elle qui marchait. Donc ça a bousillé toutes les batteries qui branchaient les mecs. Donc c'est pour ça j'ai dû changer ça, et voilà. Un total pour dans les 800 €. Oui, ça fait cher. Donc ensuite, ça c'était pour la petite parenthèse. Me revoilà avec le buggy, je roule toujours autant, il n'y a plus de vidéos sur ma chaîne. Vous allez me dire pourquoi, parce que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Donc j'ai préféré arrêter définitivement. C'est peut-être celle-là la dernière vidéo du buggy. J'en referai peut-être si je fais des rassemblements, des sorties et tout avec des copains, mais ça m'étonnerait. Donc dites-vous que c'est peut-être la dernière fois que vous le verrez. Donc pour ceux qui suivaient la chaîne pour le buggy, ben, je suis désolé, mais soit vous restez, ou alors vous pouvez vous désabonner comme vous voulez, mais voilà. Donc sur le buggy, la présentation. Alors j'adore la face avant. Je sais pas si on va bien voir avec le soleil, mais il a vraiment une tête bien agressive et franchement j'aime bien. Donc on voit écrit Polaris ici. On le voit, le petit logo ici. Là, il y a mon maintien pour la caméra. Vous voyez encore écrit Polaris ici. C'est vraiment écrit partout. Vous voyez les autocollants ici et ici. Donc, il commence à être un peu abîmé à cause du Karcher. Faites très attention quand vous lavez le buggy au Karcher que vous utilisez. Parce que c'est vraiment une... voilà. Donc c'est le Polaris ACE 325 ou ACEI. Donc il y en a ils le disent ACEI, il y en a ils le disent moi je dis ACE. Bon voilà, chacun dit comme il veut. Pourquoi 325? Parce que c'est un 325 cm3 chez Polaris. Les chiffres qu'ils donnent sur leur véhicule sont la cylindrée. Donc si vous avez par exemple un Polaris 340, je sais pas s'il existe, mais bon ça sera un 340 cm3, etc. quoi. Donc c'est vraiment un petit. Donc c'est une place, bon ça suffit largement quand on est célibataire. Sinon après que dire d'autre, il est vraiment très bien. Ça les atouts et les inconvénients j'en parlerai tout à l'heure. Vous avez donc, on va passer à l'habitacle, vous avez bien sûr la ceinture de sécurité obligatoire, vous avez le siège logique, vous avez par terre, je vais pas le voir, c'est voilà, vous avez la pédale de frein au milieu qui est ici là, tac, et là-bas vous avez la pédale d'accélérateur. Donc la pédale de frein fait aussi embrayage. Donc c'est une boîte automatique, vous avez bien sûr le volant, les clignotants, le klaxon, les deux rétroviseurs, vous n'avez pas de rétroviseur central. Vous avez donc la clé pour démarrer, vous avez les feux de détresse, vous avez le plus important quand même, donc le bouton pour rentrer dans un garage ou faire des manœuvres vraiment serrées. Donc moi je l'utilise beaucoup pour rentrer dans mon garage. Vous avez le mode propulsion qui est vraiment génial et vous avez le mode 4 roues motrices où il ne tourne absolument pas, mais pour faire du franchissement c'est vraiment parfait. Vous avez la boîte de vitesse, donc vous avez la vitesse qui est devant, c'est le P pour parking, ensuite vous avez le R, vous avez le N pour neutre, vous avez le L pour lente et le H pour haute, enfin c'est rapide quoi, mais c'est de l'anglais donc voilà. Vous avez le petit frein à main ici, donc bien sûr pour tous ceux qui adorent tirer des câbles, ça ne sert strictement à rien, il ne freinera pas les roues arrière, ça va continuer à rouler tout seul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les pneus sont vraiment énormes et ils commencent à être un peu morts aussi. Que dire d'autre? Donc vous avez le moteur qui est à l'arrière. Voilà, vous pouvez voir un peu. Je connais pas toutes les caractéristiques du buggy, mais bon, j'en connais quelques-unes. Vous avez ici donc l'intérieur.
voilà, pour pouvoir accéder par le haut, mais ça n'a pas grand intérêt si on veut faire de la mécanique dessus. Et vous avez un petit rangement à l'avant. Hop. Voilà, mais vraiment tout petit, hein. J'ai essayé de mettre une petite bouteille d'eau, ça ne rentre pas du tout. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le buggy. Donc les avantages et les inconvénients. Les avantages, il est vraiment génial. Quand on veut s'amuser dans un chemin, il n'y a rien de tel. Je vais vous montrer un peu la preuve en image. Voilà, un beau dérapage qui nous fait. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est vraiment parfait. Le 4 roues motrices, je l'utilise beaucoup pour la neige. Parce que je joue avec mon frère qui a un quad en propulsion, donc c'est un quad cross. Et il galère à mort dans la neige. Moi j'ai juste à mettre la vitesse lente et les 4 roues motrices et c'est fini, je passe partout. Franchement il est parfait, la propulsion parfaite, vraiment on peut s'amuser mais pendant des heures et des heures. Les inconvénients maintenant, il y en a, oui, c'est la reprise quand on monte dans une côte outre un ça. On va très vite descendre de 10 km/h par 10 km/h. Et sinon, donc ça c'est le premier inconvénient. Et surtout, je le trouve vraiment très très haut. Bon après c'est normal, c'est pour faire du franchissement. Mais moi qui fais plus du sprint avec, il est vraiment très très haut. Parce que quand on va prendre une épingle et qu'on va vraiment continuer à accélérer, si à un moment les roues arrière, enfin même un côté quoi s'accroche, il va basculer vraiment très très vite. Et vraiment très très vite. C'est vraiment un gros inconvénient à ce niveau-là. C'est ça ce qui me fait un peu peur moi dans les virages. C'est de se retourner quoi. Sinon il est vraiment génial quoi. Pour les donuts c'est pareil quoi. Il se retourne vraiment facilement. Donc j'évite d'en faire. Et puis bon ça flingue les pneus. Mais sinon à part ça après il est vraiment génial. Si vous en voulez un franchement je vous dis n'hésitez pas à sauter dessus. Moi à l'époque je l'avais payé dans les 7 à 8 000 euros. Maintenant je sais pas du tout combien il vaut. Franchement sautez dessus, il est vraiment génial. Bon c'est une place, si vous avez une copine et ben, elle en achète un autre ou vous achetez une gamme supérieure. Mais Polaris franchement j'en suis satisfait, il n'y a rien à dire. Sur les accessoires qu'on peut avoir sur le buggy, on peut avoir donc un top case, on peut avoir des pare-buffles avant, arrière, on peut avoir un filet ou une porte, bon moi j'ai ni l'un ni l'autre. Et on peut avoir un toit aussi ou une vitre intégrale. Moi j'ai eu le toit, mais le toit c'est vraiment le truc le plus dangereux de la terre parce que il est creux en fait à l'intérieur et donc le vent il s'engouffre et ça vous embarque directement et je l'ai viré vraiment dès le premier jour parce que j'ai senti la mort arriver. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce buggy. Si vous voulez voir d'autres vidéos, allez sur ma chaîne YouTube, allez dans la playlist et vous verrez toutes les vidéos que j'ai faites sur le buggy. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ne pense pas refaire des vidéos sur le buggy. Voilà. Donc ceux qui s'étaient abonnés, désabonnez-vous. Je suis désolé, mais ça marche vraiment pas et donc c'est pas pour 50 personnes qui vont regarder. Même si je sais que ça fait quand même énorme. Mais voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Salut et surtout abonnez-vous.